Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Baybettle Ryuk Shinigami et aujourd'hui encore un nouvel unboxing, Valtryek V2. Donc Valtryek V2 est la version Hasbro de la toupie d'origine de Takara Tomy Valkyrie Boost Variable, donc l'évolution de Valkyrie Wing Axel. Et donc voici la version Hasbro. Donc il s'agit de Valtryek V2 D01 TA06 puisque Hasbro a bien sûr renommé toutes les pièces et tout, voilà, comme ils ont l'habitude de faire. Donc c'est presque un unboxing dans le sens où je n'ai pas pu résister de la déballer, c'est-à-dire que je l'ai acheté déjà il y a plusieurs jours et pour moi garder une toupie dans son emballage, c'est pas possible quoi. C'est ça quand on est bleeder et qu'on aime jouer, on peut pas garder la toupie dans l'emballage, donc voilà. Mais je l'ai remise dans le packaging histoire de voir ce que ça donne dans l'emballage comme ça pour la vidéo. Du coup, je vais tout de suite passer à l'ouverture de la toupie. Donc c'est un starter donc, qui est vendu avec un lanceur. Donc voilà, la notice on s'en fout, un autre bout de notice concernant Hasbro on s'en fout. La ripcord. Le lanceur, donc que j'appelle le Lego si vous avez vu mon unboxing de Kerbeus K2. Donc un lanceur un peu similaire au Proto Launcher pour ceux qui connaissent de Takara, qui sortent dans quelques starters, et aussi dans le pack avec le Stadium et la toupie, je sais plus son nom, bref le Stadium qui tourne. Et donc Hasbro a inspiré Takara pour le Proto Launcher, et donc le truc de base c'était celui-ci, donc le Proto Launcher c'est exactement le même, sauf qu'il n'y a pas cette partie là en fait. Donc voilà, c'est un lanceur que je commence à apprécier dans le sens où il a à peu près autant de puissance qu'un Light Launcher normal, mais il est vraiment compliqué, comme j'ai dit la dernière fois, compliqué à tenir. Donc ensuite on va passer à plus intéressant, soit la toupie. Donc le layer Valtryek V2, oui c'est ça, qui n'a pas trop changé par rapport à la version de Takara. C'est-à-dire qu'au niveau des recolorations c'est assez discret, il y a juste là les ailes chez Takara, c'est des autocollants avec un dégradé de jaune, orange, rouge. Sauf que là c'est un espèce de orange rosé, un saumon, quoi, voilà. Et au niveau des recolorations c'est ouais, c'est pas trop mal, c'est assez discret, je suis contente. Donc voilà le code. Et pour ceux qui suivent l'actualité de Beyblade Burst, il y a eu pas mal de casses sur cette toupie mais version Takara. Au niveau des ailes qui se cassaient, donc souvent c'était celle-ci et celle-ci il me semble. Et Takara avait fait plusieurs modèles de cette Valtryek, donc ils avaient ajouté des renforts dans les ailes, après ils avaient rempéci cette partie-là, et elle continue toujours à casser. Un peu moins, mais elle continue toujours. Et d'après ce que j'ai pu voir, puisque cette toupie-là est sortie il y a un bon bout de temps quand même aux États-Unis et au Canada, la version Valtryek V2 de Hasbro casse moins que celle de Takara. Donc voilà, c'est un petit point important à savoir avant d'acheter ces toupies. Ensuite, on va passer au disque. Donc le disque c'est Boost, donc type attaque, voilà, il est léger avec des ailes qui font penser à son ancêtre, le disque Wing, qui était disponible sur Valkyrie Wing Axel. Donc ce disque n'a rien de spécial, voilà, c'est Boost quoi. Et ensuite, le driver variable, qui est un driver assez spécial dans le sens où il a plusieurs stades d'usure. C'est-à-dire que Takara, je pense, s'est rendu compte qu'au niveau des petits picots, avec l'usure, avec la friction au niveau du stadium, les petits picots avaient tendance à s'érafler et à finir par disparaître. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont inclus cette usure du driver dans l'animé. Donc ça correspond à un certain stade d'éveil de la Valkyrie. Donc je ne sais pas si ça va être appelé comme ça dans l'animé version française, mais en gros c'est le Valkyrie Awakening. Et donc il y a deux stades de picots, donc il y a ceux qui sont au centre qui sont plus hauts et ceux autour du driver qui sont un peu moins hauts. Et en fait quand les premiers picots sont usés, c'est le stade éveil 1, et quand la deuxième rangée de picots est usée, c'est l'éveil 2 en fait. Et à chaque usure correspond ses caractéristiques, c'est-à-dire que plus les picots s'usent et plus le driver va être agressif. Donc là, en fait, quand il n'est pas usé, il est un peu moins agressif qu'un extrême. Quand les picots sont tout usés,
le driver est presque incontrôlable, c'est-à-dire que le truc il est complètement fou quoi. Donc voilà, c'est ça qui est important à savoir. Sinon au niveau des recolorations, bah ça me choque pas en fait, c'est pas transparent comme chez Takara, mais par rapport à certaines toupies, la recoloration ne me choque pas au niveau des drivers. C'est-à-dire que par exemple sur Death Sizer, la toupie est noire, mais on a un driver jaune. Voilà. Il y a des choix chez Hasbro au niveau des couleurs qui sont bizarres, mais au niveau de la Valtryek, franchement, c'est plutôt sympa. Donc je vais monter la toupie, je vais vous montrer ce que ça donne en vrai. Voilà. Franchement, cette toupie est belle. Donc avec le lanceur que je vais monter. Voilà, donc c'était l'unboxing de Valtryek V2 ou Victory Valkyrie non japonais de marque Hasbro Starter, voilà, que vous pouvez retrouver dans quasiment tous les magasins maintenant, mais pour des prix totalement différents. Voilà, je voulais faire un petit point là-dessus aussi. C'est-à-dire que les starters et aussi les boosters, en fait tous les produits de chez Hasbro concernant Beyblade Burst sont vendus à des prix très variables selon les magasins. C'est-à-dire que par exemple moi j'achète beaucoup de mes toupies à Cora et les starters coûtent 12 € à Cora. Mais dans des magasins comme la Grande Récré, vous allez pouvoir les trouver à 17 €. Donc les variations de prix sont assez énormes et donc faites bien le tour des magasins pour savoir quel magasin autour de vous qui propose les toupies les moins chères, parce que vraiment il y a des différences de prix assez énormes. C'est-à-dire que dans certains magasins, le prix du booster c'est le même prix que le prix d'un starter en fait dans un autre magasin. Et c'est pareil au niveau des... Parce que j'ai quelques amis qui font des recherches, au niveau de la Baylocker, donc la boîte pour ranger les toupies, c'est pareil, elle coûte plus de 30 €, donc je trouve ça assez horrible comme prix pour ce que c'est, quoi, ça ne vaut pas ça. Donc faites bien gaffe quand vous achetez vos toupies, faites le tour un peu des magasins pour comparer les prix et franchement vous faites pas arnaquer. Si vous voyez un starter Hasbro à 16-17 €, ça vaut pas le coup quoi. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour cet unboxing, donc à plus.